Alors, je suis de retour pour vous faire à nouveau des chroniques. Alors, effectivement, j'ai eu une légère absence, un petit peu une Sarkozy en prison, une vingtaine de jours à peu près. Voilà, ça, une petite absence. Pas grand-chose, mais une petite absence quand même. Bref, le sujet aujourd'hui sont les agriculteurs et un mariage. Je sais, on pourrait croire là comme ça que je vais vous diffuser des images de L'amour est dans le pré. Pas du tout. Alors d'un côté, on a des agriculteurs pas contents parce que les politiques veulent tuer toutes leurs vaches, et de l'autre, on a un maire de droite qui refuse un mariage parce que une Finlandaise et un Algérien. Oui, parce que le maire de Chessy, Olivier Bourgeot, diverse droite à la base, enfin bonne droite quoi, bien droite, bonne droite malgré ses idées plutôt bancales. Alors, il aurait refusé de réaliser un mariage entre une Finlandaise et un Algérien, selon ses dires, car l'Algérien est ancien au QTF. Alors, si vous avez fait attention quand j'ai parlé au QTF, mais j'ai également utilisé le terme ancien. Il n'est plus considéré au QTF par la justice, donc il est redevenu clean. Au passage, ça fait déjà 1 an que le couple vit ensemble. Si l'Algérien, il avait prévu de refaire de la merde, il n'aurait pas attendu 1 an et il n'aurait pas fait une demande en mariage. Je vais pas dire que c'est purement raciste son refus de les marier. Ah bah si, je l'ai dit, pardon. Olivier, si tu passes par là, si tu connais la loi, tu n'as pas le droit d'être raciste. C'est puni par la loi. Que tu le veuilles ou non, c'est puni par la loi. Par contre, si tu arrêtes d'être raciste, la loi te laissera tranquille. Parce que là, tu es tout autant illégal que l'Algérien finalement. Hein. Entre le mariage refusé et le racisme, tu vas finir dans la même situation que ton copain Nico. Hein. Tu sais Olivier, des fois, les bras d'une femme apportent de la tranquillité. Même l'amour de manière générale. Après, peut-être que c'est par bienveillance qu'il refuse. Peut-être qu'il veut juste les protéger d'un potentiel divorce. Étant donné son aigreur, notre cher ami Olivier Bourgeot, il a dû connaître des divorces. C'est pour ça que peut-être qu'il veut juste les protéger finalement. C'est peut-être ça le truc. Si tu veux garder ton poste, Olivier, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Enfiler ta petite écharpe de mère, enfiler tes petites lunettes. Ça va sûrement te piquer un peu la gorge. Bois un petit thé à la menthe ou tape-toi une petite branlette avant de venir au mariage. Moi perso, j'ai envie de te voir faire la petite déclaration au mariage. J'ai envie de le voir. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. J'ai envie de dire, un truc simple et efficace en fait. J'ai envie de dire un truc simple et efficace. Tout simplement, vivez le marié. Voilà. Et vive les agriculteurs. Quel est le rapport? Bah, c'est la transition. Voilà. Vous avez vu, les agriculteurs? Ils sont pas contents? Ils sont en colère? Pour vous expliquer, il y a une épidémie qui touche les vaches ces derniers temps. Ça s'appelle une dermatose. Alors, je vous rassure, ce n'est pas le nom d'un médicament. Et concrètement, en allant droit au but, soyons concis. Pour faire simple, pour faire rapide, afin de parler simple, elle n'est absolument pas contagieuse pour l'homme. Mais par contre, elle peut conduire au décès de la vache. Sauf que le gouvernement, au lieu de demander la suppression du bovin ou des bovins contaminés, il décide d'envoyer les forces de l'ordre pour descendre toutes les vaches, tous les bovins. Tout le monde descend. Allez, hop. Sans chercher à les soigner, ils veulent les descendre. Vous voyez le Ku Klux Klan? Vous vous souvenez du Ku Klux Klan il y a un siècle de ça à peu près? Bah là, concrètement, c'est la même chose. Ah! Une vache! Y a une vache! Tu l'as? Vite! Voilà à quoi ça ressemble à peu près. Il panique parce qu'il y a une vache. Alors autant moi j'ai eu des peurs ridicules étant gosse, autant là je suis fasciné. Attention à les corps canines, en plus elles sont sauvages. Mais sérieusement, dans ces cas-là, je dis bien dans ces cas-là, soyons réalistes. Si on tue des vaches sans les soigner comme ça, de façon brute, et qu'on fait une grosse descente, quand il y a des cas de grippe, de gastro, ou même le Covid chez les humains, autant nous faire sauter la cervelle, les gars. Autant, attends. On tue des vaches parce qu'elles sont malades au lieu de les soigner. Est-ce que on pourrait pas tuer, par exemple, les retraités quand ils ont la grippe? Bah ouais,
C'est dangereux, ils vont mourir dans tous les cas, donc autant les tuer maintenant, hein, on va gagner du temps et de la place. C'est quand même fascinant comment le gouvernement, il arrive à détruire le travail et l'investissement des agriculteurs. Je trouve ça presque scandaleux. Du coup, pas content les agriculteurs, ils décident de bloquer le pays. Légitime. Moi, je trouve ça légitime. Et surtout que ça fait quand même des années, je dis bien des années, que le gouvernement leur fait pipi dessus. Ça fait des années que le gouvernement respecte pas nos agriculteurs. Ça fait des années qu'ils profitent de nos agriculteurs. Je trouve que les agriculteurs ne sont pas respectés pour le boulot qu'ils fournissent. Surtout aux yeux du gouvernement. Je vous rappelle juste un fait. Sans les agriculteurs, on ne mange pas, on boit pas de lait. Tu pourras pas manger ton steak avec tes frites. Tu ne peux pas boire ton café au lait avec ta copine Marie-Christine. Non. Sans eux, compliqué. D'ailleurs, le président des transports demande d'arrêter de bloquer le pays, quoi, tout simplement. Il demande aux agriculteurs d'arrêter de bloquer le pays. Alors, petit indice, les agriculteurs ou qui que ce soit d'autre, si un politique commence à vous dire d'arrêter de faire ce que vous faites, c'est que c'est la bonne solution finalement, hein. C'est que c'est la bonne solution à faire. Ou sinon, au pire, s'il y a des copains agriculteurs qui passent par là, par cette vidéo, ou sinon, les copains agriculteurs, au lieu de mettre le feu sur les routes, mettez feu à Matignon pour voir un truc. Justement pour voir si le vaccin il sortira plus vite.